Est-ce que ça peut expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas comme on voudrait que ça fonctionne? Mais je suis... Ni eux, ni eux, ni voilà. ni tel parti, ni tel machin, ça signifie quelque chose, ça. Je vais te dire 3 lignes et puis hop, le chiffre, hein, sinon on n'est pas crédible. Hein. Tout d'abord, merci d'être venu pour ce deuxième temps de rencontre avec la presse, pour faire simple. Donc, deuxième temps depuis donc le premier temps qui était le 16 mars 2018, donc 1 an et demi après, où donc vous aviez déjà fait le plaisir de venir à notre rencontre, où on avait pu donc vous présenter l'association, échanger, etc. Et ce qui notamment était ressorti de cette rencontre, c'était quelles sont vos propositions concrètes. Ça tombe bien, c'était aussi notre projet de faire des propositions concrètes plus que de faire une liste, mais une liste de propositions et pas une liste de personnes. Donc nous vous présenterons donc ces propositions qui ne sont pas encore tout à fait bien sûr finalisées, mais qui sont déjà, on le pense, un peu pensées, réfléchies, travaillées. Voilà. Donc dans nos actions récentes, donc, je propose donc de parler de nos actions récentes, de nos actions à venir, et puis de terminer par nos fameuses propositions. Donc dans nos actions récentes, nous avons organisé dans cette année 2019, année civile, donc 3 temps de propositions et d'échanges avec les Chalonnais. Une première rencontre le mardi 30 avril portant sur les mobilités et les transports. Un deuxième temps de rencontre le mardi 4 juin sur la vie culturelle et l'éducation, ainsi que une troisième rencontre, donc jeudi 26 septembre, sur la vie associative et économique, ainsi que sur la gouvernance. Donc vous avez assisté à certaines d'entre elles, donc vous avez vu comment ça s'est organisé. Donc on avait invité des gens, des Chalonnais, qui sont venus pas très massivement. On avait entre 15 et 25 personnes. On s'attendait à la difficulté d'intéresser les gens, etc. Donc là, on a eu une démonstration que c'était difficile. Peut-être c'était tôt, peut-être voilà, enfin, on ne regrette pas du tout de l'avoir organisé comme ça, mais ça nous fait aussi réfléchir sur le concept de la démocratie participative qui est mise en avant par pas mal de camarades, autres listes, etc. Donc on trouve que c'est vraiment une belle idée, mais pour l'avoir un peu essayé de l'expérimenter, c'est extrêmement difficile. Donc c'est pour ça qu'on ne regrette pas non plus notre démarche qui était de présenter, de faire une réunion en venant déjà avec du matériau, de matière, et puis à retravailler ensuite, mais venir sans rien. Enfin bon, après il y a peut-être d'autres listes qui feront ça différemment, mieux que nous, je ne sais pas, ou qui feront juste leur liste en la maquillant de démocratie participative, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, ça semble assez difficile, les gens ne sont pas spontanément fou d'envie de co-élaborer un projet. Je faisais le bilan de l'activité de notre association. Je dirais que on est à peu près dans ce qu'on avait déterminé dans notre projet associatif, c'est-à-dire que depuis 2 ans, on avait envisagé de travailler sur un projet pour une équipe municipale, un projet pour la ville de Châlons. On arrive au terme de ce travail-là, avec un document qu'on vient de rédiger qui explique la philosophie de notre démarche et puis soit 58 propositions sur des choses qui sont des prérogatives municipales. Maintenant, on va aborder une autre phase de travail qui est un peu plus courte mais quand même intense, qui est de communiquer ces propositions à la population. On a privilégié un mode de communication qui passe par, comment on peut dire, une consultation des citoyens à domicile. Elle est assez différente de ce qu'on peut voir dans les partis politiques. Nous, notre pratique, elle a été définie dès le départ. Et c'est un mode de communication maintenant chez l'habitant. Et tout le travail en atelier, il s'est fait au cours des 2 années qui viennent de s'écouler. Donc ce travail-là, il est terminé. Maintenant, il faut confronter les résultats de ce travail-là avec les habitants
dans ce cadre des rencontres à domicile pour à nouveau réécrire, parce que le document qu'on vient d'écrire n'est pas complètement un document de campagne ou un document de travail exploitable. C'est une base. Elle est à rediscuter avec les gens. Il faut qu'on la confronte. Les rencontres qu'on veut faire avec les habitants ne sont pas des rencontres de communication de nos propositions. Ce sont des rencontres de confrontation et de discussion autour de nos propositions. Donc oui, nos propositions sont encore amendables et organisables. Certaines pourront être supprimées, d'autres vont peut-être apparaître en fonction de ce que ça va donner. L'idée, c'est pas de rajouter de propositions ou d'en enlever. Sur nos 58 propositions, elles sont toutes précises. Ce qu'on veut maintenant vérifier, c'est si elles sont compréhensibles par les gens, s'ils adhèrent à ces propositions, savoir si on a une chance de les faire vivre un jour, et ensuite de confronter ce qu'on a envisagé avec ce qu'eux, ils veulent réellement. On a essayé de les inviter avant, ils ne sont pas toujours venus en réunion précédemment. Maintenant, comme le disait Sophie, nos propositions sont faites. Ce travail-là est fait. On ne va pas commencer ce travail à 6 mois des élections en disant, voilà, on va, enfin même plus 6 mois des élections, à 3 mois des élections, on ne va pas commencer à dire qu'est-ce que vous voulez pour Châlons. Ça, on l'a travaillé depuis 2 ans. Voilà. Aujourd'hui, on a ces propositions à faire. Est-ce qu'elles vous intéressent? Est-ce que vous les comprenez? Qu'est-ce qu'on peut modifier à la marge? Et puis voir aussi dans ces propositions qui sont précises, mais qui ouvrent aussi un certain nombre de possibilités d'aménagement par la suite. Prenons l'exemple de la médiathèque. La médiathèque, finalement, on n'a pas choisi de la localiser. On s'est dit, ça fait partie d'une délibération à venir, une fois qu'on sera élu, parce qu'il nous paraît intéressant. Voilà un exemple de ce qu'on pourrait aller voir chez les gens. On se fait inviter à un apéro, on discute avec eux, on vient à 2 membres de l'association, on discute avec une quinzaine de personnes, et on essaye de recueillir le maximum d'informations, de réactions à nos propositions. S'il y a des réactions d'interrogation par rapport à des propositions qu'on a formulées, ou de refus en disant telle proposition n'est pas pertinente, nous, ces propositions, on les a travaillées avant, avec des experts associatifs, des experts dans tous les domaines. Donc on considère qu'elles sont valables. Et ce qui nous manque maintenant, c'est de les confronter, de les expliquer. C'est plutôt ça. On considère qu'elles sont valables. Donc celles qu'on a rejetées, on en a rejeté beaucoup. Sur les 58 qui restent, on considère qu'elles sont toutes viables et valables. Alors là, on prévoit donc de proposer aux Chalonnais qui le désirent de nous inviter chez eux, d'inviter 2, 3 voisins, d'inviter quelques connaissances, quelques amis, et on vient, 2 membres de l'association, présenter ces propositions chez les gens. Les gens nous écrivent sur le site, nous envoient un mail sur notre site, et à ce moment-là, on reçoit leurs propositions, on s'organise pour pouvoir venir les voir. Alors en fait, la phase 3, c'est la phase de constitution de la liste. Mais cette phase 2, où on va au contact des gens, elle a deux objectifs. Le premier, c'est effectivement de confronter ce qu'on a déjà travaillé depuis 2 ans, et puis aussi de repérer chez ces gens qui s'intéressent à notre travail d'éventuelles forces vives pour la constituer, cette liste. Et donc là, au terme de ce travail-là, on sera en mesure de vous dire, cette liste on l'a fait ou cette liste on ne l'a fait pas. On a vraiment besoin que les gens réagissent à notre demande. Oui, et c'est à quelle époque? C'est donc début février. Oui, voilà, ça serait début février. Début février, on saura si un bis se présente et quelle sera la liste et qui va décider de la tête de liste, parce que bon, même si elle peut être que symbolique, cette tête de liste, il y a quand même une tête de liste. Qui va décider de la tête de liste? Alors après, nous, on a besoin quand même d'aller voir cette population, de voir si on peut compter sur des gens qui aient envie de travailler avec nous sur cette proposition-là. Mais les gens qui vont nous rejoindre, il faut que ce soit des gens qui aient envie de travailler avec nous. On ne cherche pas à constituer une liste de complaisance. On cherche vraiment des forces vives qui ont envie de travailler avec nous et de partager ce travail. Après, ce partage-là permettra, si ça va jusqu'à la constitution d'une liste, de voir dans quelles conditions on constitue cette liste. On regarde nos propositions un peu dans le détail et on regarde par rapport aux 5 thèmes qu'on a mis en avant. Si on regarde sur la gouvernance, par exemple, la première des propositions qui nous paraît importante, c'est la position du maire par rapport à son équipe d'élus. Quand on dit que le maire doit être l'animateur d'une équipe d'élus en responsabilité, ça nous paraît très important. Ça veut dire que, par exemple, la question de la tête de liste se pose différemment à ce moment-là, puisque le maire est un animateur.
de personnes qui vont travailler ensuite avec lui. Une autre proposition pour la gouvernance, ce qui serait de travailler sur les pouvoirs de saisine des conseils de quartier, par exemple. C'est-à-dire, si les gens sont motivés, s'ils ont un projet, s'ils le montent, à ce moment-là, il faut que la municipalité réponde aux interrogations des gens qui ont mis en place quelque chose. Ça nous paraît aussi important dans le thème de la gouvernance. Les propositions pour l'école qui seront toutes mises sur le site. Si on devait en retenir deux qui soient vraiment emblématiques, je dirais qu'il faudrait retenir une proposition autour de la prérogative municipale du temps périscolaire, c'est-à-dire comment on accueille les enfants sur le temps de midi, par exemple, quel taux d'encadrement on réserve aux enfants. C'est-à-dire que selon l'âge des enfants dans les cantines scolaires, on doit moduler le taux d'encadrement au-delà de ce qu'il est actuellement. Et puis, en proposant également... oui, moi je dirais toujours sur ce temps périscolaire, le travail autour du repas carné ou du repas non carné. C'est-à-dire sortir un peu de ce débat repas de substitution, pas de substitution, pour être de manière un peu plus égalitaire et républicaine. Nous, on propose tous les jours un repas carné et un repas non carné. Sauf le jour où on est sur un repas végétarien, sans viande, comme c'est décidé dans la loi. La proposition qui serait assez emblématique, ça concerne les bus à Châlons, pour ce qui concerne l'espace public. On a pensé à la création d'une ligne pendulaire qui partirait du centre hospitalier jusqu'au centre nautique. Voilà. Via la rocade, en fait, actuelle, avec une haute fréquence qui permettrait de relier à la fois ces deux équipements communautaires, mais également de faire le lien entre l'ensemble des quartiers de Châlons. Et puis, bien sûr, il y a ce qui concerne les pistes cyclables à Châlons. Actuellement, on n'a pas de réseau de pistes cyclables satisfaisant. Donc, il faut créer des pistes cyclables, il faut les sécuriser, de réelles pistes cyclables. Il faut faire descendre les vélos sur la route et laisser de la place aux vélos et laisser de la place aux piétons sur les trottoirs. Alors, deux exemples de propositions assez fortes pour la vie culturelle à Châlons qu'on envisage, qu'on veut défendre. La première, c'est bien sûr la création d'une médiathèque, mais une médiathèque au standard du 21e siècle. Qui manque cruellement comme équipe. C'est un équipement qui manque cruellement à Châlons. La médiathèque du XXIe siècle, c'est une médiathèque qui prend en compte les usages culturels d'aujourd'hui. L'apport des nouvelles technologies, les pratiques culturelles, les pratiques populaires culturelles, et qui permet aux gens de s'y retrouver. Voilà. C'est une grande maison d'accueil culturel. Et puis, une autre proposition qui serait la création, en lien avec cette médiathèque, de la maison des pratiques amateurs. C'est-à-dire un lieu, mais également surtout une structure administrative qui permet d'aider toute structure amateur, théâtre, cirque, chorale, musique, qui nécessite des lieux pour répéter, des lieux décents pour répéter, des lieux professionnels pour tirer la pratique amateur vers le haut. Si on sort deux propositions importantes de la thématique vie associative et économique, ce serait créer une thématique fédérative pour les associations tous les 2 ans avec un budget d'1 million d'euros. C'est-à-dire que les associations, elles sont actuellement dans un mode où on a réduit les subventions. Et donc, nous, l'idée, ça serait de pouvoir redonner aux associations l'argent qui a été pris, mais dans le cadre d'une thématique et d'un appel à projet. La municipalité pourrait proposer une thématique de travail à ces associations et répondre à comme une forme d'appel à projet et répondre en termes de bonus de subvention jusqu'à hauteur d'1 million d'euros. Donc ceux qui iraient dans cette thématique auraient... Exactement, voilà. Mais d'une manière un peu claire et transparente, avec un système d'appel à projet et puis communication sur les projets en cours et les projets qui vont être abondés. Et si on devait choisir une deuxième thématique, alors peut-être que la ville puisse financer les études d'impact socio-économique des différentes manifestations culturelles et sportives de notre ville. On pense par exemple à savoir clairement et pouvoir communiquer clairement avec les habitants, qu'est-ce que la ville gagne
quand elle organise Chalon dans la rue? Qu'est-ce que la ville gagne quand elle organise une étape du Tour de France? Quel est réellement l'impact social et économique de ce type de... Social, économique et culturel. Et culturel, oui. Ce qu'on disait, c'est que ces 58 propositions, elles sont sur la table aujourd'hui. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens s'en emparent et travaillent avec nous et nous rejoignent pour qu'on puisse être nombreux et que la question de la constitution de la liste ne se pose même pas en termes de problème de savoir qui serait numéro 1, numéro 2, numéro 3, mais de juste qu'on n'ait pas assez de place sur cette liste, en fait. Voilà. Et que pour nous, on n'y aille pas, en fait. Que ce soit des gens qui nous disent on se reconnaît dans vos propositions, et puis nous, on laissera la place à des gens qui sont sans doute peut-être plus compétents que nous, mais qui n'osaient pas venir nous rejoindre avant d'avoir ces propositions. L'ensemble des propositions qu'on vous présente ce soir seront à partir de demain sur notre site internet et sur notre page Facebook pour montrer que c'est un document de travail. Pas pour montrer que c'est terminé, mais pour dire voilà, on vous propose ça, maintenant venez nous écouter et venez travailler avec nous.